Drôle de temps pour jouer les touristes. Mais Philippe Godard tient absolument à rentabiliser son séjour à Wallis. Alors même sous la pluie, il se rend sur son site de prédilection, histoire de se remémorer cette partie d'exploration du lac. C'était il y a 16 ans et il s'en rappelle comme si c'était hier. On est venu ici aussi avec Jean-Paul Orlando, qui était le pilote de l'avion de Futuna. Il a disparu tragiquement en mer. Et nous sommes descendus. On avait avec des cordes, le matériel de plongée, on l'a descendu sans difficulté. Mais nous-mêmes, on est descendu par un sentier très malaisé là, à travers la forêt. Et bon, ce n'était pas un exploit sportif du tout. Mais par contre, on s'est agrippé à des troncs d'arbres et il y avait énormément de fourmis électriques. Alors j'aime mieux vous dire que ça c'est douloureux. Quand vous êtes piqué par une, c'est déjà pas agréable, mais quand c'est par 200, j'ai dit pendant les 2 heures qui suivent, c'est un véritable enfer. Et des souvenirs, il en a, comme cette photo, qui fait souvent l'illustration des quelques livres parlant de Wallis et dont les droits ne sont pas automatiquement cités. En 1971, il demande à son ami le député Benjamin Brial de convaincre le roi et sa grande chefferie de poser pour lui. Aujourd'hui, il entend encore Benjamin crier « C'est pour l'histoire ». Regardez Pessamino Brial, ça, elle est amusante hein, quand même. Ça doit être un soir de réveillon là, au Moulin. Hein, ça vous intéresse tout ça, c'est quand même formidable hein, d'avoir conservé tout ça. Voilà. Philippe Godard pose le pied sur le sol wallisien en 1969. Ce grand voyageur tombe immédiatement sous le charme de l'île en voyant la cathédrale du Bon Espoir. La splendeur que nous avons sous les yeux en ce moment, on le doit au génie architectural du révérend père Petello Amalé, un wallisien qui possédait de façon innée le sens de la beauté, de la grandeur des édifices religieux. C'est lui qui a conçu ce monument et donc il y a eu une grande ferveur de la population à l'époque pour bâtir sa cathédrale. Il sort finalement 2 livres sur les édifices religieux. Et sur les 28 chefs-d'œuvre qu'il a publiés, 4 parlent de Wallis et Futuna. Écrivain, éditeur, entraîneur de boxe à Nouméa, expert judiciaire, ce couteau suisse est avant tout l'un des fondateurs de la compagnie maritime Sofrana, une société qui avait pour mission de ravitailler les 2 îles via la Calédonie et qui a finalement pris les allures d'un ferry. On avait toujours, à l'époque d'abord du Moana et ensuite du capitaine Cook, on avait toujours des candidats. Et pourtant, ils étaient souvent logés dans des conditions spartiates, difficiles. Hein. D'abord parce qu'il y avait un nombre extrêmement réduit de cabines, je crois qu'il y en avait 3. Alors, en général, quand on parlait de Futuna, je disais tout à l'heure, on donnait la cabine à l'évêque et au roi, le roi d'Alo et le roi de Singave. Et puis les autres, ils avaient une natte sur le pont, donc c'était pas confortable, surtout quand la mer était un petit peu clapoteuse. Il devait quand même être très très mouillé. Les conditions sanitaires, c'était quasiment zéro. Philippe Godard vit actuellement à Fontainebleau et consacre désormais tout son temps à la numérisation de ces millions de photos. Des portraits, des paysages, des rencontres immortalisées et qui lui permettent, même à 22 000 km, de garder toujours un œil sur Wallis et Futuna.